comment nous pouvons réussir notre destinée. La première chose que je veux commencer et que j'ai noté, je dis, la chose que nous devons bien protéger dans sa vie, dans notre vie, c'est notre destinée. Alléluia. De la manière que tu veilles à ta richesse, de la manière que tu veilles à tout ce qu'il y a de cher pour toi, tout ce qui est précieux pour toi, c'est de la même manière que tu dois veiller sur ta destinée. Alléluia. Parce qu'une destinée qui est gâchée, c'est une vie qui est perdu. Alléluia. Dis à ton voisin, destinée gâchée, c'est une destinée qui est perdue. Alléluia. Une destinée gâchée, c'est une destinée perdue. Et beaucoup de gens négligent leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas pourquoi Dieu les avait créés. Alléluia. Les gens ne prennent pas l'importance à veiller sur leur destinée parce qu'ils ne connaissent pas le but pour lequel ils sont ici sur cette terre. Si tu ne sais pas pourquoi tu es venu ici sur cette terre, il sera pour toi difficile de veiller sur ta destinée. Alléluia. Et le diable aura la facilité de toucher, de détruire ta destinée parce que tu n'es pas encore conscient de pourquoi tu as été créé sur cette terre. Alléluia. Mais c'est quoi la destinée? On a déjà parlé de ça ici, je veux le faire. On est dans un enseignement. La destinée, c'est simplement le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. C'est le programme que Dieu a fait sur mesure de ta vie pour une mission qu'il a pour toi sur cette terre. Alléluia. La destinée, c'est juste un programme que Dieu a programmé pour ta vie. Alléluia. C'est ton parcours. Alléluia. C'est ta mission sur cette terre. La destinée, mes bien-aimés, c'est que nous devons aussi retenir que la destinée n'est pas imposante. Amen. Dieu ne nous impose pas notre destinée, mais Dieu nous propose notre destinée. Alléluia. C'est à nous de faire le choix. Le choix que tu choisis, les choix que tu vas faire sur ta vie, c'est ce qui va déterminer ta destinée. Alléluia. Donc, si j'ai le choix de choisir ma destinée et que ma destinée s'accorde à la volonté de Dieu, je peux dire ce que autrefois papa nous a enseigné ici. Il a dit, la destinée est simplement la part de Dieu et la part de l'homme qui s'accordent pour faire une destinée. Alléluia. C'est-à-dire la destinée engage ta part et la part de Dieu. Dieu te propose, Dieu te montre, et c'est toi maintenant de faire le choix, d'accepter, d'être en accord avec lui pour avancer. Alléluia. C'est que je dis que la destinée est ta part et la part de Dieu. Amen. Ce qu'aussi nous devons retenir, mes bien-aimés, il n'y a pas de vie en dehors de la destinée que Dieu a créée pour nous. Alléluia. Tu ne peux pas te développer, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avoir du succès. Tant bien que tu peux avoir, tu penses que tu as du succès, mais une destinée qui est vécue en dehors de la destinée de Dieu, c'est pas une destinée. Alléluia. Il n'y a pas de destinée en dehors de la destinée que Dieu a créée pour nous. Nous pouvons qu'évoluer, nous pouvons que progresser, nous pouvons que grandir ou nous développer dans la destinée que Dieu a dressé ou a créé pour nous. Alléluia. Ce que nous devons savoir, la vie d'un homme a été déjà écrite, a été déjà programmée. Dans Jérémie 1 à partir de verset 4, quand Dieu est en train d'appeler Jérémie, il est en train de montrer à Jérémie un programme bien établi que lui ne connaissait pas. Alléluia. C'est-à-dire, en venant ici sur cette terre, tu as été déjà programmé. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta maman, avant que tu ne sois conçu, moi l'Éternel, je te connaissais. La première des choses, avant que Dieu ne t'envoie sur cette terre, pour te dire que tu n'es pas un fils de hasard, Dieu t'avait connu d'avance. Amen. C'est-à-dire, de la manière dont tu es venu ici sur cette terre, ne dérange pas Dieu. Jephthé est venu par une prostituée, mais il a accompli sa destinée. Alléluia. C'est-à-dire, ta destinée dépend de ce que Dieu a dit. Mais ta destinée ne dépend pas de la manière dont tu es entré, mais la destinée dépend de ce que tu vas faire avec Dieu ici sur terre. Quelqu'un peut me dire amen. Je veux t'encourager à ne pas négliger de ta vie. Alléluia. Ce
si ta vie était compliquée, si ta venue ici sur cette terre est venue d'une manière illégale, cela ne dérange pas Dieu. Sois comme Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta maman, moi je te connaissais et moi je t'avais consacré. Dieu n'utilise que les circonstances qui nous ont été proposées, les circonstances qu'il voit dans la vie proposée pour faire rentrer la destinée d'une personne. Alléluia. Daniel 2, 21, il dit quelque chose. Le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Si par une circonstance tu es venu par sur cette terre et aujourd'hui tu te retrouves orphelin, mais toi regarde seulement la mission que Dieu pour toi, c'est ce qui est important. Tu es encore avec moi? Est-ce que tu peux me dire amen pour m'encourager ce soir? Pour qu'une destinée soit réussie, tu dois découvrir choses. Amen. La première des choses, c'est que je viens de parler, c'est ta mission. Ta mission est très importante parce que c'est au travers de ta mission que tu vas réussir ta destinée. Quand tu ne découvres pas ta mission, il est difficile d'être efficace sur cette terre. Il est difficile d'accomplir ta mission parce que tu deviens comme quelqu'un qui ne sait pas là où il va. Alléluia. Une personne qui connaît sa destinée, il connaît sa direction. Quand tu connais ta direction, tu auras du mal à te perdre. Alors la première des choses est importante, ce qui est important. La deuxième des choses, ce sont les personnes qui sont liées à ta mission. Alléluia. C'est ça qu'on va travailler ce soir. Les personnes qui sont liées à ta mission. Nous devons savoir, je vous ai dit, il faut bien protéger sa destinée. Pourquoi? Parce que quand le diable connaît ta mission, il peut aussi t'envoyer les mauvaises personnes. Alors les mauvaises personnes, ce sont les personnes qui détruisent la destinée. Et les bonnes personnes, ce sont les personnes qui te poussent à entrer et accomplir ta destinée. Alors les rencontres dans une destinée réussie est très important. Tu dois être sélectif aux personnes que tu acceptes, aux personnes que tu autorises à entrer dans ta vie parce que ta destinée aussi en dépend. Alléluia. Tu as une prophétie dans ta vie, tu as une promesse dans ta vie, mais ce n'est pas simplement à toi qui va accomplir cette prophétie. Il doit y avoir une personne qui doit venir pour accomplir cette prophétie. Il y a une personne qui doit venir pour accomplir cette promesse. Même ta destinée, la prophétie qui pèse sur ta destinée est liée aux personnes que tu rencontres. Jésus-Christ, lui seul, avait choisi ses disciples. Et ce que j'ai remarqué dans le choix de ses disciples, il avait choisi un disciple qui était stratégique, qui était capital. Si ce disciple manquait, sa mission, sa destinée échouait. Et cette personne était Judas. Si Judas n'était pas choisi, Jésus-Christ ne voulait pas être vendu. Alors Judas était parti les personnes qui faisaient partie de la destinée de Jésus. Qui fait partie de ta destinée. Il est très important de choisir, de connaître les personnes qui sont liées à ta destinée. Le premier homme a échoué dans sa mission parce qu'il a écouté et il a fait entrer la mauvaise personne dans sa destinée. Et cette personne a écouté la mission qu'il avait ici sur cette terre. La deuxième personne que je vois dans la Bible, celui qui n'a pas pu atteindre sa destinée. Mais la Bible me dit dans Juge 16 et 13, la venue même de cette personne a été annoncée par un ange. Et son avenue a été donnée par des instructions. C'est-à-dire il était déjà programmé. Sa maman connaissait sa mission. Il connaissait sa destinée. Parce qu'il y avait même des interdits dans sa destinée. L'ange viendra dire à la maman de Samson, l'enfant que tu porteras dans ton sein, à cause de cet enfant, l'ange l'interdit de boire des liqueurs fortes. À cause de cet enfant, l'ange lui dit, le rasoir ne passera pas dans sa tête. Alléluia. Mais pourquoi Samson a échoué? C'est parce qu'il a écouté et il a fait rentrer la mauvaise personne dans sa vie et il a écouté sa destinée. Tu peux avoir l'ange de l'Éternel venir te visiter dans ta vie, te parler, le voir face à face, mais la condition pour que les promesses, pour que les prophéties que l'ange t'avait dit, que tu avais reçues auprès de ton père, auprès de ton pasteur, tu dois choisir et tu dois chercher à sélectionner les personnes qui vont t'aider à accomplir cette mission. Beaucoup de mariages échouent parce que les personnes que tu connectais avec, ce ne sont pas les personnes de ta destinée. Alléluia. Dieu avait donné à Abraham la prophétie qu'en Isaac, il le donnera en lui, il aura un fils
fils, le fils de la promesse s'appellera Isaac. Mais il devait avoir une femme, il devait avoir quelqu'un qui devait amener cette prophétie à l'accomplissement. C'était Sarah, c'était pas Agar. Même un moment quand Abraham va commencer à pleurer, à dire que Ismaël vive devant toi, Dieu va lui rappeler la prophétie. Il a dit, ce n'est pas Agar qui te donnera une postérité, mais je suis en train de dire, oh Sarah, tu y auras une prophétie. Alors il devait s'attacher encore à